Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit... Reviens plus tard, doudou. Non? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ça craque, je glisse, je tombe intégralement dans l'eau gelée. J'ai filmé et j'ai la vidéo, les gars. Et j'ai la vidéo. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé. En tout cas moi j'ai très bien mangé aujourd'hui mes gros. Nouvelle vidéo IRL avec l'assistant Chicos. Nouvelle vidéo Storytime, nouvelle vidéo suggestion, nouvelle vidéo anecdote. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment à l'âge de 11 ans j'ai fini seul dans un parc alors qu'il commençait à faire nuit dans de l'eau gelée. Ah, je vous jure les gars, il m'est arrivé des dingueries dans ma vie. Tellement j'étais un petit con qui faisait tout le temps le con, il m'est arrivé des dingueries de fou. Et j'ai des milliards de trucs à vous raconter. Et je remarque que les anecdotes vous plaisent de ouf, les petites histoires comme ça vous plaisent de ouf. Donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner avec le code Kenny, le petit like, le petit abonnement, le petit code Kenny. Les petits réseaux sociaux sont en description. N'hésitez pas à venir en balle sur mes réseaux sociaux, mais il y a aussi l'Instagram de Chicos, les frérots. N'hésitez pas à vous abonner, Snapchat, Instagram, Twitter, Discord, YouTube, Facebook, total. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent avec le bouton rejoindre. Alors, comment vous expliquer? Moi les frérots, j'ai toujours, dans toutes mes classes, dans tous mes collèges, dans tous mes lieux de travail, partout, été le plus grand et le plus gros de ma classe. En fait, il y a juste eu une fois au lycée où j'étais pas le plus grand, c'est parce que j'étais dans un lycée sportif et dans ma classe, genre sur 30 élèves, il y avait 25 sportifs et 5 qui geeks. Et les 25 sportifs, c'était des basketteurs, il y avait des volleyeuses, genre pour vous donner un ordre d'idée, des volleyeuses, des meufs qui font du volley. Ça s'appelle comme ça? Volleyeuses, ouais. Sérieux? Oui. Je savais pas, gros. Pourquoi? Volleyeuse. Bah oui. Et le mec, on l'appelle volleyeur? Bah oui. Jure? Bah oui, il est con lui. Enfin bref. Et du coup voilà, il y avait des volleyeuses, etc. Et en gros les gars, pour vous donner un ordre d'idée, hein, la meuf, elle faisait 1m90, elle faisait ma taille, hein, juste pour vous donner un ordre. Enfin bref, du coup j'ai toujours été grand, été corpulent, etc. Et au collège, je me suis énormément, malgré le fait que j'étais grand et malgré le fait que j'étais gros, donc très imposant, énormément hagar, énormément harcelé, énormément insulté dans des histoires, etc. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que j'avais un problème, je me servais de ma seule arme pour éviter de me nuire ou mettre en péril, je sais pas, peut-être ma vie ou des trucs de ouf. Ma seule arme, c'était mon physique. Et du coup, je faisais la brute pour éviter de me faire bruter. Entre guillemets, j'harcelais pour éviter de me faire harceler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas bien. Non mais quand je dis harceler, c'est pas ah gros porc, ah, t'es maigre, ah, t'es moche, ah, t'as des grandes dents. C'était pas ça. C'était pas de l'attaque, c'était que de la défense. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en gros, au collège, j'avais un pote. Pour moi, c'était entre guillemets comme mon meilleur pote. Je sais pas pour lui, personnellement, mais voilà. Mais en gros, pour vous donner un ordre d'idée, mais pour moi je le considérais comme mon meilleur pote, mais je sais pas si lui me considère comme son meilleur pote parce qu'il était un petit peu tendance, voilà, il avait sa meuf au collège, il avait plein de potes et tout, le beau gosse et tout. Et du moins, la seule chose dont je suis sûr, c'est que parmi tous les élèves, c'était un des seuls qui se comportait grave gentiment avec moi. C'était pas un bâtard. Des fois il se foutait de ma gueule, des fois c'est tout, mais c'était amical. Je sentais que c'était bienveillant, c'était pas bâtard, c'était pas tout ça. Et un jour, avec ce même pote là, j'ai chahuté. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, vu que j'étais très grand, très gros par rapport à lui, même si lui il était grand, j'ai pas senti ma force. Et quand on a chahuté, à un moment il m'a foncé dedans, j'ai eu le réflexe de le repousser, il a fait une mauvaise chute et il est resté bloqué, paralysé au sol comme ça. Mais non. Genre impossible de bouger, il a commencé à fondre en larmes, je peux plus bouger, etc. Et du coup moi forcément, dans ma tête il y a tout qu'à fuser, c'était en mode le seul mec qui est gentil avec moi, en mode mon meilleur pote, en mode un être humain, en mode j'ai blessé quelqu'un, en mode je voulais pas, en mode j'ai pas fait exprès, en mode j'ai pas senti ma force, etc. Donc quand on a chahuté, que je l'ai bousculé, qu'il est tombé et qu'il a eu un très gros problème de santé, qui le suit même d'ailleurs encore une fois aujourd'hui, j'ai eu vraiment de la peine et je voulais vraiment rattraper ce coup-là. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand il est tombé, qu'il a fait une mauvaise chute, il a eu, je crois, une chute sur le coccyx, ça a impacté sa colonne vertébrale, etc. Je sais pas quoi, etc. Et du coup, qui dit ça dit forcément visite chez le kiné, dit forcément docteur, dit forcément il portait
une sorte de corset en plastique tout autour de lui, rééducation, kiné, la totale, etc., etc. Et moi, vu que je m'en voulais tellement d'avoir fait ça, entre guillemets, à mon seul copain, ce qui s'est passé, c'est que tous les jours, je l'accompagnais au kiné. Donc, c'est-à-dire qu'on quittait l'école vers 16h30, 17h. 17h30, je l'accompagnais au kiné. Et j'allais le voir. Et à un moment, j'y vais. Et le kiné, il me dit quoi? Il me dit patiente dans la salle d'attente. Du coup, je vais dans la salle d'attente. Je commence à attendre comme ça. Le lendemain, j'y retourne, patiente dans la salle d'attente. Le lendemain, j'y retourne, patiente dans la salle d'attente. Patiente dans la salle d'attente. Patiente dans la salle d'attente. Alors, même si indirectement, dans moi, dans mon cœur, j'avais le sentiment de lui devoir quelque chose, quand t'as 11 ans et que t'es dans une salle d'attente comme ça pendant 1 heure tous les jours à rien faire, tu te fais vite chier. Et du coup, il y a eu un jour où qu'est-ce qui s'est passé? C'était en hiver. Je suis sorti et j'ai commencé à vouloir jouer avec de la neige comme un gosse. Tout seul? Tout seul, parce que juste à côté du cabinet de kiné où il y avait mon pote que j'ai accompagné pour qu'il se fasse soigner, moi à côté pendant 1 heure j'avais rien à foutre. Et du coup, je suis sorti sans prévenir mon pote, c'est pas ce que je pense. sans prévenir le kiné, sans prévenir tout ça. Et en gros, je suis sorti, il y avait un lac, il y avait de la neige, le lac était gelé, etc., etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai fait un bonhomme de neige, j'ai fait un château, j'ai pris des boules, j'ai jeté sur le bus, j'ai fait plein de trucs de ouf sur les voitures. J'ai pris les neiges sur sur le pare-brise des voitures, parce que la neige sur le pare-brise des voitures, c'est de la neige qui tient mieux, etc., etc. Et du coup, je sais pas, je me suis amusé. Et à un moment, j'ai sorti, je me rappelle, hein, c'était le Samsung Player Steel. Le monteur, il vous mettra une photo là de la gueule du téléphone. Le Samsung Player Steel, j'ai filmé et j'ai la vidéo, les gars. Et j'ai la vidéo, les gars. Elle est dans mon téléphone. On va la regarder avec Chicos et vous allez la regarder en même temps. Le seul problème de cette vidéo, c'est quoi? C'est que j'ai absolument aucune preuve que c'est moi. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais une voix de puceau. Ah, salut les gars, ça va? Vous allez bien? Ouais, vous allez bien et tout? Et la deuxième, c'est que je me suis pas filmé en facecam. J'ai filmé devant moi. Donc, j'ai aucun moyen de prouver que c'est moi qui ai filmé la vidéo, mais je vous jure que c'est moi qui ai filmé la vidéo. Et les personnes, donc mon pote, etc., qui étaient là, pourront vous le dire que c'est moi qui ai filmé cette vidéo. Et si vous me connaissez bien, normalement, vous allez reconnaître à ma façon de parler, quand je dis wesh, etc., mon accent lorrain, en mode ouah, bâtard, oh, c'est froid, bâtard, etc., vous reconnaîtrez. Bref, du coup, je commence à faire mes petites conneries avec de la neige, etc., Je prends mon téléphone, et au moment où je prends mon téléphone, qu'est-ce qui se passe? Je vois au loin un lac. Donc je commence à filmer, à marcher dans la neige, on entend crrr, crrr, crrr. Je m'approche du lac, et là je commence à filmer le lac, et à mettre mon pied sur le lac, et je dis ouah, il est gelé, bâtard, ouah, il est solide. Je commence à dire oh, on peut pas le casser, c'est impossible, c'est trop dur à le casser, etc., etc. On peut pas le casser. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai le malheur de mettre ne serait-ce que le poids de ma putain de jambe qui fait déjà 70 kilos à l'âge de 12 ans, gros. Ça craque, je glisse, je tombe intégralement dans l'eau gelée en hiver, seul, à 18h, à 11 ans. L'eau m'arrive jusqu'ici. Mon téléphone, il tombe pas la caméra vers le ciel, mais la caméra vers le sol. Du coup, on voit que de la neige. Mais par contre, on entend le son. Et quand on m'entend parler, on dit... Enfin, je disais... Oh putain, bâtard. Oh, c'est froid, bâtard. Oh, bâtard. Oh, c'est froid, bâtard. Oh, bâtard. Et j'ai la vidéo, les frérots. Je vais vous la montrer. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Ça, c'est un canal. Merde. On peut pas le péter. On peut pas le péter. Comme à la patinoire. Comme à la patinoire. Qu'est-ce que je suis con, putain. Qu'est-ce que je suis con. Je vais essayer de retourner sur les lieux, les gars. Je vous jure, je vais essayer de retourner sur les lieux. Et les gars, je vous jure, regardez bien à la fin de la vidéo. Le trou que ça fait dans la glace. Vous allez voir mon gros cul dans la glace, vous allez rigoler, les gars. T'oses pas y aller. Qu'est-ce que j'étais con, putain. Oh, la vidéo là, elle a plus de 12 ans, gros. Je mettais des coups de pied, là. J'avais fait un impact. Oh, ça craque.
Oh merde. Oh papa. Oh, je me suis cassé la gueule, papa. Oui, la taille du trou. Gros, je suis tombé dans l'eau gelée, frère. Et gros, ça me casse les couilles parce que je l'ai déjà montré à des gens et ils m'ont dit ouais, mytho, c'est pas toi et tout. Mais les gars, je vous jure sur la vie de mon ventre que c'est moi, gros, putain. Oh gros, les gars, oh là là, oh, je m'en rappellerai toute ma vie. Et du coup, quand je suis tombé comme ça, les frérots, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'appeler mon père. Il m'a pas répondu. Ma mère, elle était au travail. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai directement appelé un autre pote avec qui j'étais pote, j'avais déjà dormi chez lui, il avait déjà dormi chez moi, etc. etc. Et il est venu, je lui ai dit, gros, je suis tombé dans l'eau, il faut que tu viennes me chercher, etc., etc. Mais je peux pas, mais je dis, mais appelle ta mère et tout et tout. Il me dit, mais t'es un malade, qu'est-ce que t'es en train de mytho là et tout. Je dis, non, je te jure, je suis tombé dans l'eau, je suis gelé. Jusqu'ici, les frères, hein, j'étais gelé, tétanisé, j'étais incroyable, c'est jamais eu froid, aussi froid de ma vie. Et en fait, quand je suis allé chez mon pote, sa mère grave gentille, elle m'a accueilli, elle m'a changé mes vêtements, elle m'a donné des vêtements de mon pote. Frère, je les mettais, j'avais l'impression que c'était un moule bite. Et gros, limite, elle m'a donné les vêtements de son mari, frère. Pyjama de son mari, frère, elle m'avait passé un peignoir, un chocolat chaud, etc., etc. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit... Reviens plus tard, doudou. Non? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Allez les gars, à chaque fois que tu vas faire une connerie comme ça en vidéo, je vais les mettre une tahba. Enfin bref, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, il y avait des plumes de canard sur tes vêtements. Ouais, c'est pas dans un lac que t'as été. C'est une soirée déguisée, c'est pas possible. Je lui ai dit, la vie de ma mère, c'est faux. Elle m'a dit, non, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est faux. Elle m'a dit, mais je te jure que c'est vrai. Mais je te jure que c'est faux. Je lui ai dit. Enfin bref, voilà les frérots. La petite anecdote de quand je suis tombé dans un lac gelé en début de soirée, en hiver, parce que j'accompagnais mon pote chez le kiné. Et mon pote, quand il est ressorti du kiné, il est où? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il a appris ça le lendemain. Et même s'il avait mal au dos, même s'il avait des rendez-vous kiné, même si il m'en voulait un petit peu, il s'est tapé la meilleure barre de sa vie. Je lui ai montré la vidéo, j'ai montré la vidéo à mes parents, j'ai montré la vidéo à la mère de mon pote qui est venue me chercher, j'ai montré la vidéo à tout le monde et tout le monde a rigolé. Et maintenant je vous la montre à vous, mes très chers abonnés. J'espère que vous avez bien rigolé. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes gros. Si c'est le cas, un max de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny dans la boutique, KENI 4 lettres comme le nom de la chaîne. Les petits réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à venir en balle. Les miens, celui de Chicos. Le petit bouton rejoindre est disponible, n'hésitez pas si vous voulez et pouvez me soutenir financièrement, les frérots, pour améliorer le contenu, pour améliorer le matériel, pour améliorer tout ça. Je compte vraiment sur vous. Un grand merci à tous ceux qui le font. Je fais des gros bisous, mes gros. Je dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny et Chicos. Ciao.